L'enquête mise sur pied par le président de la République Paul Biya est en branle dans l'optique de rétablir les responsabilités autour de l'assassinat de Martinez Zogo. Les suspects sont donc aux arrêts les uns après les autres selon les informations que nous recevons au fil des jours qui passent. Cela étant, le regard des organisateurs syndicaux n'est pas tourné vers d'autres cieux. Il reste focus et dans le cas du syndicat national des journalistes du Cameroun par la voix de sa présidente nationale. Dans le syndicat national des journalistes du Cameroun a salué le communiqué du SGPR qui donnait les instructions du président de la République sur la création d'une commission mixte police-gendarmerie. Mais nous ne souhaitons pas que cela s'arrête là. On a commencé à avoir des interpellations, des auditions sont faites, sont menées, l'enquête suit son cours. Mais nous souhaitons que les vrais coupables soient arrêtés et qu'ils soient punis. Le syndicat maintient la pression et continue également de porter le deuil, tout en espérant que l'enquête mixte ne meure pas comme celle que l'on a vue avec le cas des autres journalistes assassinés par le passé. Parce que les journalistes travaillent aujourd'hui dans un climat d'insécurité. C'est le 4e décès dans des situations troubles après Bibi Ngota, Samuel Ouazizi et Jules Koum, on a mis des enquêtes, mais certaines n'étaient pas mixtes, mais on n'a jamais eu de suite par rapport à cela. Donc nous, au niveau du syndicat national des journalistes du Cameroun, nous maintenons la pression. Nous avons institué la journée presse morte tous les mercredis, où les hommes et les femmes travailleurs de médias se vêtissent de noir pour porter le deuil, pour ne pas oublier ce qui est arrivé, pour maintenir la pression. Nous travaillons également aussi à l'international pour avoir la pression de notre Fédération internationale de journalistes qui compte 6 000 membres dans 180 pays. Et nous restons également en liaison avec les autorités du pays en charge de l'enquête pour suivre. Donc voilà à ce jour ce que nous faisons. Nous avons également rendu visite à la compagne de Martinez et aux enfants. Nous étions également à Amplitude FM pour donner le réconfort et présenter nos condoléances à sa famille professionnelle. Des perspectives à venir, toujours dans le cadre de cette affaire, sont en vue selon la présidente. Dans le littoral, le démembrement du syndicat s'illustre tant bien que mal. Il se bat à attirer l'attention de tous et de chacun sur la nécessité de s'intéresser à cet émoi qui se veut désormais international. Donc voilà, nous suivons. Et dès cette semaine, la semaine prochaine, nous allons commencer à rencontrer les responsables diplomatiques des différents pays que nous pensons pouvoir agir ou interagir pour que l'enquête puisse vraiment aller jusqu'au bout et surtout que la question de la liberté de la presse soit prise de façon plus sérieuse. Bon, écoutez, comme vous l'avez si bien remarqué, il y a une locomotive qui est donnée par le bureau exécutif national. Nous avons des directives qui sont claires, notamment depuis 2 semaines. On a engagé avec eux les mercredis journées de deuil et de tristesse. Qui sont appliqués aujourd'hui. En ce moment, le SNDC qui compatit et qui sur le plan humain donne de l'importance à la valeur humaine et aux relations humaines se retrouve à la rédaction de LTM Télévision et du groupe RTM pour soutenir les confrères qui, lors d'un incendie, ont tout perdu et sont sans emploi. Nous sommes de tout cœur avec tous les journalistes qui, sur le plan professionnel, vont se démarquer. Quelles que soient les difficultés dans lesquelles ils vont se plonger, sur le plan régional, vous savez, nous resterons présents. Nous encourageons les confrères à être et à rester professionnels. Et le SNDC se lèvera toujours pour vous défendre tant que cela sera professionnel et que cela sera fait dans l'exercice de vos fonctions. Les enquêtes se poursuivent et tout le monde attend jusqu'où cela ira.